Salut chers élèves, soyez les bienvenus à cette sixième séance de notre cours. C'est Monsieur Konaté, votre professeur de philosophie. La compétence 3, toujours, traiter une situation relative à l'histoire de la philosophie par la connaissance des auteurs et de leurs pensées. Le thème aperçu sur l'histoire de la philosophie. Nous sommes sur la deuxième leçon, euh, le Moyen Âge et la Renaissance. Voilà. En grand A, nous avions vu le rapport entre la religion et la philosophie. Donc, nous avons vu à ce niveau euh, le travail opéré par les penseurs de cette époque qui a consisté justement à reprendre les penseurs, les pensées d'Aristote et de Platon, ça va. Et avec cette culture philosophique, ils vont mieux expliquer, ils vont mieux étayer la pensée de d'Aristote et de Platon. C'est pourquoi on parle de néo-platonisme et de néo-aristotélisme. Ils vont également tenter avec cette culture philosophique, donc la raison, ils vont tenter d'expliquer, sinon de comprendre les fondements de la foi. Donc toutes les préoccupations, c'était de concilier la philosophie et la religion. Donc philosophie et théologie. Sinon, foi et raison. Voilà. Donc c'est ce qui est les préoccupations majeures. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le rapport entre la philosophie et la politique. Voilà. Donc la Renaissance sera plus marquée par ce travail colossal qui est de, de concilier également la philosophie et la politique. Donc cette période a été marquée aussi par la réforme politique. À cet effet, nous verrons une figure de proue, avec une grande figure de cette réforme politique, notamment Nicolas Machiavel. On ne peut pas parler de la Renaissance sans parler de Machiavel, dans la mesure où il se présente comme le père fondateur de la politique moderne. Voilà. Il naît à Florence à une époque où l'Italie est déchirée par les batailles que se livrent les nombreuses principautés. Donc il est né dans une période de crise, une période de bataille. En 1498, Machiavel devient secrétaire de la seconde chancellerie. Chancellerie, forte chancellerie comme l'équivalent, c'est Premier ministre. Voilà, l'équivalence de chancellerie, c'est Premier ministre. Peut être considéré à la fois comme ministre des Affaires étrangères aussi, de l'Intérieur, voilà, et de la guerre de Florence. Florence est une province de l'Italie. Il voyage, observe, compare ce qui se passe dans les autres pays. Donc il va voyager, il verra comment le mode de fonctionnement de l'État, comment les États sont organisés. Il va voyager. Et quand il va voyager, il va apprendre beaucoup sur le fonctionnement, sur l'organisation de l'État politique, sur l'organisation de la politique, sur l'instauration, comment les choses fonctionnent dans les autres pays. Donc il va acquérir plus de connaissances dans ce domaine. Mais avec le retour des Médicis au pouvoir, c'est un peuple, il est emprisonné. Ils vont l'emprisonner. C'est en prison qu'il écrit son œuvre majeure, Le Prince. Voilà, donc il va écrire Le Prince. Je vais mettre Le Prince sur votre groupe WhatsApp. Voilà, donc j'ai la version numérique, je vais mettre ça sur votre groupe. Machiavel est considéré comme le fondateur de la théorie politique moderne. Voilà, donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pourquoi il est presque impossible, voilà, difficile, impossible de faire la politique sans lire Machiavel. Parce que c'est la stratégie même. Comme un homme politique. Le politique, le président, le prince, c'est comme un président. Voilà. Donc il va écrire comment le prince doit se comporter, comment il doit gérer le pays. Machiavel est considéré comme le fondateur de la théorie politique moderne. Le principe, le prince est un ouvrage de philosophie de l'histoire, de philosophie politique et d'anthropologie. En effet, la nature humaine est pour lui permanente. Ses réflexions sur l'histoire sociale en général et sur la société de Florence lui permettent des analyses fructueuses qui sont autant de conseils, de recettes données au prince. Voilà, donc ses écrits, c'est pour donner des conseils au prince. Mais les conseils qu'il donne, c'est tout ce qu'il a appris dans ses nombreux voyages. Voilà, tout ce qu'il a appris. Donc, il va enseigner au prince comment le prince doit se comporter à la tête d'un État pour s'emparer du pouvoir, comment il doit s'emparer du pouvoir et comment également il doit conserver le pouvoir. Donc son ouvrage Le Prince est consacré à ça.
véritable analyste des mécanismes du pouvoir. Il est un véritable analyste. C'est un spécialiste du mécanisme du pouvoir, comment le pouvoir doit fonctionner. Il enseigne au prince à utiliser la faiblesse naturelle des hommes. Voilà, la faiblesse naturelle des hommes. C'est ce que les hommes politiques font. Quand ils viennent, ils tiennent des discours, ils tiennent compte de la faiblesse, de la sensibilité, des besoins de la population. Et ils orientent également les discours dans ce sens-là pour mieux avoir les gens. C'est ce qu'ils font. Un exemple, s'ils vont dans un quartier qui n'a pas d'école, voilà, il va se présenter comme celui-là qui va construire les édifices, il va construire les écoles, tout, tout, tout. Donc c'est ça. Le prince, Machiavel va enseigner au prince de d'orienter ses discours sur la faiblesse. Il va tenir compte de la faiblesse naturelle des hommes afin de les avoir pour mieux, n'est-ce pas, acquérir, s'emparer du pouvoir. Donc, c'est les deux leçons. Comment s'emparer du pouvoir et comment conserver le pouvoir. Ainsi, par un dosage raisonné de la force et de la ruse. Donc, c'est les deux à la fois. On va utiliser la force, on va aussi utiliser la ruse. C'est ça. Il faut être malin. C'est les deux pour s'emparer du pouvoir. Mais la ruse, c'est pour s'emparer du pouvoir, mais la force, c'est pour conserver le pouvoir. Ce dernier, l'incarnation de l'État, pourra assurer la pérennité de celui-ci, la pérennité du pouvoir et l'unité de la société. L'histoire des idées retient à tort que Machiavel est un être perfide qui apprend au prince à user uniquement de la violence. Voilà, à utiliser uniquement de la violence comme unique mode d'exercice du pouvoir. Donc les gens vont critiquer Machiavel comme celui qui va pervertir le pouvoir politique. Parce que Machiavel on le présente comme quelqu'un qui est un dictateur, qui enseigne la violence, qui enseigne que le prince doit utiliser la force pour s'emparer du pouvoir et conserver le pouvoir. Donc voici le regard que certaines personnes vont porter sur Machiavel. Or, Machiavel, fondateur de la science politique, vise l'objectivité, le réalisme au-delà de toute morale. Donc lui, il vise l'objectivité. Il faut les deux à la fois. Parfois, celui qui veut accéder au pouvoir, veut s'emparer du pouvoir, doit utiliser la force. Parfois aussi, il doit utiliser la douceur. Voilà. Donc, ce sont les deux à la fois. Mais les gens vont plus le juger. Ils vont le juger en tant qu'un dictateur, en tant que celui qui enseigne la violence, celui qui encourage les gens à exercer la violence. Mais la plupart de nos dirigeants se comportent comme le prince. Voilà. Ils utilisent la force, la violence. Ça va. Parfois, d'autres aussi utilisent la douceur pour mieux diriger le pays. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Machiavel, il est indispensable dans le domaine de la politique. Il est indispensable. Il est comme le père. Il se présente comme le père de la philosophie politique moderne. Voilà. Donc il est indispensable dans ce domaine. Voici ce qu'il faut retenir chez lui. Il est un véritable analyste des mécanismes de pouvoir. Il a enseigné comment le prince doit se comporter pour s'accaparer du pouvoir et de conserver le pouvoir. C'est ce que vous devez retenir dans ce cours. Merci pour votre attention, pour votre aimable attention. Nous allons continuer prochaine fois sur la période, probablement sur la période moderne. Voilà, donc merci pour votre attention.